Bonne fête des mères. J'espère que vous passez une très, très belle journée. Aujourd'hui, je vous fais un immense cadeau et je me fais un cadeau. On va passer la prochaine demi-heure avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous aimez énormément beaucoup. L'unique Mélissa Bédard sera avec nous. Elle va nous faire une très, très belle chanson pour la fête des mères. L'homélie sera avec notre ami Éloi Giard. La chronique hebdomadaire de notre ami William Baudouin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Mélissa, tout d'abord, bonne fête des mamans. Merci. Tu as déjà 6 enfants, mais on va reculer dans le temps, si tu veux. On va parler de ta maman, à toi. Oui. Tu as perdu à l'âge de 10 ans. Oui, alors je dis ça. D'un accident d'auto. Comment tu l'as appris? Oh mon Dieu, on l'a appris, j'étais tout jeune, j'étais à la table de la cuisine en train de faire, je me rappelle encore, un système solaire, on dessinait les planètes, tout ça. Puis ça l'a cogné à la porte, puis c'est des grands monsieur en manteau noir qui sont venus nous apprendre à savoir si Lise Dubé, ma mère, habitait à cette adresse-là. C'est comme ça qu'on l'a appris. Mon père nous a pris, mon frère et moi. Il a dit au monsieur, vous dites tout devant moi et mes enfants. Comme ça, il n'y avait pas la charge de devoir nous l'apprendre. Puis je pense que ça a été une des meilleures choses qu'il a fait, c'est vraiment de nous rassembler. Après ça, on a appelé le restant de la famille. Puis c'est comme ça qu'on... Comment tu as vécu on ça? l'a Après, vécu. parce que c'est jeune là, pour perdre sa maman. Mais c'est très jeune, puis on l'a tous vécu, je pense, de façon différente. J'avais quand même un frère déjà plus vieux qui était plus à la maison. Moi, mon jumeau très introverti, qui lui a vraiment vécu ça seul. Il n'est pas retourné à l'école. Moi, le lendemain, j'étais à l'école. J'avais besoin de ma communauté. J'avais besoin de retourner à la vie normale. À la maison, c'était tellement froid. C'était tellement silencieux. On dirait que personne n'osait parler. En même temps, c'était avec des enfants de 10 ans. Fait on pleure, mais en même temps, c'est ça, il y a cette froideur-là de se sentir à la maison. Mais en même temps, j'étais comme, oh mon Dieu, moi, j'ai envie que ça bouge quand même. J'étais quand même très hyperactive à cet âge-là. Fait que je suis tout de suite retournée à l'école. Tous mes élèves, les élèves m'attendaient avec une petite carte. Puis, non, ça s'est quand même fait en douceur. Ouais, ben, j'ai appris jeune c'était quoi le deuil, tu sais. Oui. Donc, Je sais que tu es croyante. Oui. Est-ce que tu lui parles à ta mère? Bien, je lui parle, oui. Je lui parle, je lui demande conseil. Mais tu sais, j'en ai jamais rêvé. Il y a des gens qui vont me dire j'ai rêvé à mon défunt. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais il y a plein de signes qui font en sorte que quand je lui parle ou que je demande quelque chose, je la sens avec moi. Ouais. Je pense que le chemin qu'on construit, bien, c'est en gardant en mémoire aussi ceux qui nous ont quittés. Ouais. Tout à fait. Avec tout le succès que tu vis maintenant, que c'est extraordinaire, là. On te voit partout, c'est magnifique, tu as un talent fou. Est-ce que tu es capable d'être dans la gratitude? Dire merci à tous les jours, parce que c'est pas évident là, un succès aussi phénoménal que le tien. Bien, je pense que je suis toujours dans la gratitude dès le moment, moi, où j'ai été consciente du fait que j'ai été adoptée, je suis rentrée immédiatement dans la gratitude de écoute, j'aurais pu ne pas vivre juste cette vie-là. J'aurais pu avoir une vie dans le village où j'étais en Haïti. C'est un village très, très pauvre. Fait que je le sais à quel point que ma vie, elle aurait pu être différente. Fait à partir de ce moment-là, moi, je suis rentrée dans la gratitude. Et là, c'est que l'enchaînement de écoute, il y avait toujours... Je me dis toujours, il y avait combien de chances que... Ouais. Il y avait combien de chances que je réalise mon rêve? Puis en même temps, je me dis, on m'a mis ici, j'ai une mission, c'est de faire du bien aux gens. En même temps, ça m'en fait. Ouais. Puis j'ai toujours gardé en tête cette notion-là parce que je me dis, c'est comme ça que je vais pas devenir tête enflée ou que justement, je vais pas devenir hautaine parce que je sais d'où je viens, je m'en souviens. Puis je sais ce que j'aurais pu être. Ouais. Fait que je suis toujours dans la gratitude à tous les jours de même de me lever. Puis je me dis, aujourd'hui, là, j'en fais la plus belle journée de ma vie, comme si c'était la dernière. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué une chose, comme moi j'ai remarqué dans ma vie, que plus tu es dans la gratitude, plus tu reçois? Oui. C'est vrai, hein? Vraiment. Mais c'est quand même... Moi, j'aime beaucoup donner. J'aime énormément donner, même plus que de recevoir. Mais il y a quelque chose de... C'est vrai quand on est dans le positivisme, qu'on est dans la gratitude, c'est vrai qu'on reçoit
on reçoit plus. Puis quand on est conscient qu'on est chanceux, on reçoit plus aussi. Oui, moi, je trouve. exactement. Tu dis que ton destin, ta destinée, c'était d'être mère. Ouais. Pourquoi? Là, tu veux un 7e enfant. Est-ce que On c'est aimerait vrai, ça. Ben là, on en a 6. On en a les garçons à mon conjoint ont leur maman. En fait, ils vont une semaine sur 2 à la maison, une semaine sur 2 chez leur maman. Mais oui, on aimerait ça. Moi, j'ai 33 ans. Tu sais, j'ai commencé tôt, hein? J'ai commencé tôt. Fait que moi, mon horloge, c'est pas encore éteinte. Mais oui, j'aimerais ça en avoir un 7e. Je ne sais pas. C'est peut-être mes racines qui font ça. Ouais. Je suis allée une fois En fait, la première fois que je suis venue en 2018, je pense que j'arrivais d'un voyage en Haïti. Puis de voir les femmes là-bas, ça porte les enfants sur leur dos. Il y a des enfants partout. Je ne sais pas si ça vient de mes racines, mais j'ai ce besoin-là d'avoir la maison pleine, d'avoir des rires d'enfants. Il y en a pour... Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve pas. Moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est de voir la magie dans leurs yeux. Parce que je pense que si on vieillit, puis... Mais là, il y en a des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, puis c'est extrêmement correct. Mais ma vision à moi, c'est... Je pense que je deviendrais plate. Je ne m'émerveillerais pas devant la nature, je ne m'émerveillerais pas vers la rivière, en regardant la rivière. Tandis que mes enfants me poussent à me dépasser dans mon imagination, me poussent à me dépasser dans les petites choses de la vie, à m'émerveiller encore devant des petites choses. Ouais. J'ai lu quelque chose hier qui m'a beaucoup touché. C'est la première fois que je voyais ça, d'ailleurs. Tu donnes des notes à tes enfants sur la gentillesse, sur des belles choses qui font, mais pas nécessairement académiques. Exactement. Donne-moi des exemples. Bien, c'est parce que j'ai quand même 2 filles sur 3 qui sont dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques. Donc, énormément de complications à l'école. Puis, à chaque fois que je vais à une rencontre, je me sens comme si je me faisais taper sur la tête parce que c'est comme s'ils pensent qu'on fait rien à la maison, mais c'est comme on fait de notre mieux, on fait notre possible pour arriver à des résultats scolaires. Mais tu sais, pour un enfant, je pense que ça crée aussi une pression d'avoir des notes, même s'ils ne laissent pas transparaître, je sais, parce que j'en suis une. Recevoir un 30, un 40, ça fait mal. Puis j'ai décidé de leur donner des points de vie, moi. Fait que je leur donne j'ai mon bulletin à moi de « Hey, cette année, là, tu sais quoi, t'as aidé ta sœur, tu m'as aidé avec la plus jeune, t'as donné les bains, t'as fait du ménage, tu m'as aidé. OK, fait qu'aujourd'hui, là, cette année, je te donne 80 pour ton leadership, pour ton... » Fait que ça fait en sorte qu'ils sont valorisés, en fait, qu'ils n'associent pas juste les notes de 1 à l'école, mais qu'ils les associent aussi à leur vie, puis que ça fait en sorte que... Je sais pas, que les numéros sont moins... Mais c'est très beau. C'est moins... je sais pas comment le dire. Ça fait que c'est... Je sais pas comment le dire. Je me comprends, mais j'ai de la misère à le verbaliser. Je trouve que la note en tant que telle, plus tard, quand ils vont avoir 80 ils vont pas faire comme... Ou 30 ils vont pas faire comme... Oh mon Dieu, ça me rappelle... ça me rappelle que maman, elle nous donnait 30 aussi parce qu'on a fait le souper. 40, là, je suis comme... Ah, le macaroni est pas bon. 20. Mais tu sais, ça rend ça plus rigolo puis plus facile, ouais. Ah, c'est magnifique. Ton conjoint est papa à la maison. Oui. Très original. Il est papa. J'aime ça. Il est papa à la maison. Oui. Et comment vous le vivez, ça, justement? Lui, il est vraiment à plein temps avec les enfants. Il est à plein temps avec les enfants. C'est arrivé, comme beaucoup de gens pendant la COVID, à un moment donné, on n'a pas eu le choix de dire, c'est soit moi qui arrêtais ou soit lui, parce qu'avec les enfants, au début, l'école ouverte ou pas, les grippes, fait qu'à un moment donné, on s'est assis puis on a dit, je pense que c'est la meilleure solution. Moi, ça me permet aussi d'être plus zen, quand je viens voyager à Montréal. S'il arrive quelque chose, il est là. On est une super belle équipe là-dedans. Là, pour lui, je pense que c'était plus... on sait des fois, les gars, là, ils veulent avoir... c'est pas le contrôle, mais comment on dit, de pourvoir, là. Le pourvoyeur. Oui, le pourvoyeur. Nous autres, on a inversé les rôles. Puis, tu sais, avec le temps, il comprend que son rôle est vraiment plus important que le mien. Là. Il travaille beaucoup plus. Moi, je dis tout le temps, hey, je ferais pas ta job, là! Je ferais pas ta job, moi, être à la maison non-stop. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais? Lui, il y a toujours quelque chose à faire. Puis, s'il y a un petit 15 minutes, il va jouer au golf au coin de la rue. Hein? Heureux comme un pape. Il est assez heureux. Ce qui est surprenant de toi, quand je vois ta joie de vivre, qui est extraordinaire, tu es une grande anxieuse. Bien, je suis quand même anxieuse, oui. Et ça te vient, ça, t'as une peur de la mort épouvantable. Épouvantable. D'où ça te vient, cette peur de la mort-là, terrible? Bien, c'est sûr que ça doit être du fait que j'ai perdu ma mère jeune. Malgré que je sais qu'on peut s'en sortir, là, je suis la preuve vivante, quand il arrive un deuil, on le transforme, ça transforme tout le monde. Mais je pense que c'est... Je pense que c'est pour envers mes enfants. Je me dis tout le temps, ils vont toujours avoir besoin de moi. Je suis pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, mon chum, il est là. Il me dit aussi, calme-toi avec ça. Mais je suis comme, je veux me sentir indispensable. J'aimerais ça, tu sais, qu'il ait toujours besoin de moi.
Mais ouais, je pense que c'est pas tant d'être connu, moi, que je veux dans la vie, c'est de ne pas être oublié. Fait que je pense que de ne pas être oublié, de me sentir oublié, parce qu'on le sait, là, on perd un défunt, là, ça fait le party après les funérailles, puis après ça, j'ai l'impression qu'on n'en entend plus parler. Tellement. Après ça va vite, hein? C'est ça. Ça passe sur Facebook pendant une semaine, puis après ça, Fini. bye-bye. On dirait que c'est ce sentiment-là, moi, que j'aime pas. Je suis comme à mon chum, je dis, tu vas venir me porter des fleurs à tous les jours. Tu vas venir prendre ton café avec moi, mon petit Baileys, tu regardes, on va s'entendre. Fait que je pense que c'est ça. C'est la peur d'être oublié qui me fait le plus peur. Question délicate, je le disais sur toi qu'à l'adolescence, tu as eu quelques problèmes de consommation de drogue. Quand tu vois tes beaux enfants, comme maman, là, est-ce que tu as peur un jour qu'ils plongent là-dedans? Ça doit être le drame de chaque moment, ou de père. Bien, terrible. Tu sais, j'y pense pas tous les jours parce qu'ils sont tellement bien encadrés. On a fait des beaux choix d'école. On a fait vraiment l'encadrement nécessaire. Puis, tu sais, moi, je viens de la meilleure famille du monde, puis ça ne m'a pas empêché d'eux. Je me dis toujours, tu sais, j'espère que je crée un lien assez fort avec elles pour qu'elles soient capables de venir me voir si elles ont un problème, pour qu'elles soient capables de venir m'en parler si elles vivent des moments difficiles. Fait que je pense que c'est mon rôle à moi, c'est ça. Je pense que dès le moment où on commence à dire « fais pas ça, fais pas ça », c'est pire. C'est pire, ouais. Ça va donner le goût, l'inconnu puis l'interdit donne plus le goût d'essayer. Fait que je me dis, moi, ma job, là, c'est de les encadrer, puis de faire en sorte de « Hey, tu vas avoir un tel ami, parfait, appelle-moi à telle heure, je veux juste voir. Je vais peut-être passer faire un tour, j'ai envoyé mon agent secret. » Mais tu t'amènes que tu sois dans un bar, là, regarde toujours en arrière du poteau, je suis là. Je suis là pas loin. Mais tu sais, je peux pas les empêcher de faire leurs erreurs, mais c'est ça. L'important, c'est de les encadrer puis de faire en sorte qu'on a un bon lien avec eux. Et les aimer quand même. Si les aimer, c'est tellement sûr, important. c'est sûr, oui. Un jour, tu as accompagné, toi qui as très peur de la mort, tu as accompagné une amie au seuil de la mort. Oui. Comment ça s'est passé? Oh mon Dieu, c'était tellement magique. Marlène est décédée la soirée que j'ai rencontré mon Carl. Ça fait déjà 7 ans, le 17 mars. Puis ça s'est tellement bien passé parce que oui, je suis une fille qui j'ai énormément peur de la mort, mais ça m'a rapprochée. D'aller voir des gens qui connaissent pas la date, mais connaissent que ça va être dans l'année qui suit, d'aller faire les rencontres parce que c'est une maison de fin de vie à Michel Sarrazin à Québec. Oui, je connais. On allait, tous les lundis, c'était une rencontre, on allait dîner là, je faisais le rassemblement avec eux, fait qu'ils s'assoient en rond, racontent leur journée, racontent leur peur ou racontent leur... Puis ce qui ressortait de ça, c'est toujours la chance de pouvoir préparer sa fin. Tu sais, fait qu'il y avait quelque chose de beau, là, c'est pas un décès tragique, c'est pas... Le plus grand des voyages. Oui, c'était le plus grand des voyages, puis le fait de pouvoir laisser des choses aux enfants, des sacs à dos, tout ça, j'ai trouvé ça beau, pertinent de les entendre parler de la vie. Puis de les voir vivre cette dernière année-là. C'est magnifique. Parce que c'est leur dernière, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup rassurée. Ça reste que j'ai quand même extrêmement peur de la mort. En fait, j'ai peur de l'inconnu. Ben oui, voilà. Comme pas mal tout le monde, j'ai peur de l'inconnu. Même Jésus sur la croix a eu peur. C'est sûr. Hein? Il a dit à son père, si c'est possible, tasse oui, ça. Hein? exact. On a le droit d'avoir peur. C'est ça. C'est déjà fini, j'aurais passé des heures avec... Ben oui. Ben non, c'est le 20. Pas déjà fini? Ben oui. Faut faire une émission spéciale 2 heures. On va faire 30 ans, là, 30 ans. oui. Ben on n'a pas le choix. Tu vas nous interpréter une chanson qui est magnifique, qui a été écrite par Linda Lemay, une mère. Qu'est-ce que ça représente pour toi en 20 secondes? Bien, je pense que ça résume bien la vie d'une maman, tout simplement. J'ai entendu en répétition, j'avais les larmes aux yeux. Préparez-vous à la maison. Je t'invite à aller t'installer. Hey, merci beaucoup. D'être ce que tu es. Ben, merci adorable, vraiment, vraiment. Alors, on écoute cette très, très belle chanson et regardez bien, écoutez bien l'interprétation. Je vous le dis, vous allez vivre quelque chose à la maison. Une mère. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, c'est de garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste
auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fonte à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'en trouve. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, même on n'y peut rien dire. La, 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 la. Une mère, na na na, na 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 na, na 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 na. Une mère, une mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous ». En compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je
suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 30 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de dire « nous, on se donne la main, on se serre les coudes et ensemble, on va construire une émission qui pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. » Vous savez qu'il y a 30 ans, personne n'y croyait en ce projet-là, mais ensemble, vous et moi, on y a cru et on y est arrivé. Et moi, je suis dans la plus grande des gratitudes parce que je n'ai pas bâti ça tout seul. Nous l'avons bâti avec l'équipe et avec chacun et chacune d'entre vous. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Bonne fête des mères. C'est la fête des mères. Alors, je souhaite bonne fête des mères à toutes les mères de ce monde entier, principalement celles que je connais, mais toutes les autres aussi. Et mon Big Tree, ma mère Nicole, qui déteste que je l'appelle Nicole parce qu'elle dit toujours « il y a juste 2 personnes sur la planète qui peuvent m'appeler maman, alors appelle-moi maman ». Alors, bonne fête maman. Bonne fête Julie, mon amoureuse, mère extraordinaire. Et bonne fête à ma petite sœur Rosalie, qui a donné naissance dernièrement, pour ceux qui ont lu ma petite chronique là, au mois de mars, qui a donné naissance à la petite Esmée dernièrement au mois de décembre. Alors, bonne fête à ces 3 femmes que j'aime beaucoup. Là, je ne savais pas trop quoi dire, parce que là, chaque année, la fête des mères, ça revient, on sait que c'est important, il faut souligner ça. Hier, Sylvain, il me texte, là, finalement, ta chronique va tomber à la fête des mères, William. Bon, là, moi, j'avais prévu d'autres chroniques, là, chère mère. Fait que là, hier, Sylvain me texte, puis là, je me dis, bon, quelle chronique je dois sacrifier pour les mères? Les mères méritent bien ça, qu'on sacrifie une chronique. Fait que là, je regardais mes chroniques. Non, elle est bonne, elle, ça fait du sens. Bon. Et là, je tombe sur ma chronique sur la bonté. Puis je me dis, j'ai pas besoin de la sacrifier, elle. Ça fait plein de bon sens de parler de la bonté à la journée de la fête des mères. Y a-t-il quelque chose qui représente plus la bonté qu'une maman? Moi, je me souviens d'ailleurs, quand j'étais petit, ma mère m'écrivait des fois de manière anonyme. C'était certainement pas mon père qui m'écrivait des petits mots dans ma boîte à lunch, mais elle m'écrivait sans signer « Bonne journée, mon amour. Amuse-toi avec tes amis. » Et ces petits gestes-là, quand j'étais petit, bien là, moi, j'étais un peu gêné, là, mes amis. Bon. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait plaisir. Donc, ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est la bonté des mamans. La bonté des mamans, je pense que c'est le meilleur mot pour décrire ce qu'est une maman. Une maman, ça donne la vie et ça prend soin de la vie. Et où ça prend soin de la vie. Hein? Dernièrement, j'avais une discussion avec mon ami, on parlait de l'intelligence artificielle qui s'en vient de plus en plus. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a une chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, vous me voyez venir, c'est une maman. Alors, les mamans, je vous aime, continuez votre beau travail et je vous souhaite un beau dimanche. Bye bye. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aussi aujourd'hui, en cette fête des mères, et on a eu un très beau modèle, très beau témoignage d'une mère dans la gratitude, Mélissa, qui a eu sa part d'épreuves dans la vie et qui pourtant reste très positive. Ça, c'est le lot des mamans souvent. Hein? Vous savez, je disais souvent à ma mère, qui est décédée il y a 1 an et demi, je disais souvent à ma mère, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le rappelle, là, je mesurais, 6-7 pouces de plus qu'elle, là, je lui disais souvent, moi, maman, je suis plus long que toi. Toi, tu es plus grande que moi.
Et c'est pas juste parce que c'est bien dit, c'est parce que c'est vrai. Eh bien, l'Évangile nous incite à une certaine grandeur, nourrie d'intériorité aujourd'hui. On rappelle le mystère de l'Ascension. On est à la toute fin de l'Évangile de Marc. Alors, on a Jésus avec les apôtres, et Jésus leur dit, allez annoncer partout la bonne nouvelle. Puis il va y avoir des signes qui vont accompagner ceux qui vont l'accueillir, cette bonne nouvelle-là. Ils vont parler un langage nouveau. C'est vrai, quand on est touché par la grâce de Dieu, c'est plus la même façon de parler, de s'exprimer. Ils vont chasser les esprits mauvais. C'est vrai que le mal recule devant le bien quand la grâce de Dieu nous rentre dedans. Hein? Et en quelque part aussi, ils vont imposer les mains. Vous allez imposer les mains aux malades, dit Jésus, puis les malades vont s'en porter mieux. Après avoir dit tout cela, les avoir probablement embrassés, Jésus est enlevé, va s'asseoir au ciel à la droite de Dieu. Et là, les apôtres s'en vont annoncer la bonne nouvelle partout. Et l'Évangile, Marc finit en disant, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et je commence avec une statistique qui fait peur un peu. Savez-vous, il y a eu une enquête qui a été faite aux États-Unis il y a 1 an à peu près. Savez-vous qu'il y a aux États-Unis 4 fois plus de personnes qui souffrent de solitude qu'il y a 30 ans? Savez-vous ça? 4 fois plus de personnes. Mais vous allez me dire, c'est quoi cette affaire-là? Les réseaux sociaux ont explosé depuis 30 ans. C'est quoi l'histoire? Eh bien, peut-être que ça nuit plus que ça aide au bout du compte. Hein? Et savez-vous, c'est probablement la même chose au Canada d'ailleurs, hein? Mais savez-vous qu'aux États-Unis, on peut maintenant louer un ou une amie pour aller prendre un café, pour aller pour une soirée quelconque. On paye les amis à l'heure aux États-Unis. C'est comme ça maintenant. Eh bien, dans ce contexte-là, le texte qu'on vient d'entendre, le trouvez-vous pertinent? Moi, oui, parce qu'il est question de cette bonne nouvelle qu'il faut aller annoncer. C'est quoi la bonne nouvelle? Il y a un amour donné au fond de nous qui est plus fort que tout. C'est ça que Jésus nous envoie annoncer. Et les apôtres vont le vivre très fort après le départ de Jésus. Quand on perd un être cher, souvent, il nous est comme plus présent intérieurement qu'avant. Moi, mon frère Martin est décédé, ça ne m'intéressait pas de devenir prêtre, lui, il voulait devenir prêtre. Puis après son décès, j'ai souvent dit dans des témoignages que le décès de Martin, ça m'a condamné à la vérité sur moi-même. Et ça m'a ouvert. Il y a quelque chose qui a grandi en moi, c'était irrésistible, et me voilà devenu prêtre. Bon, alors écoutez, la parole est là pour être partagée et à faire naître quelque chose de neuf. Hey, je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé dans le funérail il n'y a pas longtemps. J'ai été surpris. C'était dans une de mes paroisses, c'était un producteur agricole et moi, je viens de sur une ferme et j'ai créé des liens avec les gens. C'était spontané, c'était parfait, ça a super bien été. Plein de gens venaient me voir après, me dire « Ah, hey, c'était le fun, je pensais pas que c'était comme ça à cette heure dans l'église. » Ben oui, mais il y en a un qui attendait, qui était à l'écart, qui vient me donner la main après tout le monde, à peu près 40 ans. Il me dit, si j'ai bien compris, là, on vient ici pour commencer à vivre. Mais tu n'as jamais fait dire quelque chose comme ça. Hey, si on mettait ça sur le devant de nos églises, si tu veux commencer à vivre, 3 petits points. Hey, c'est impressionnant, hein? Et il y a un détail dans le texte, je viens vite dessus, à la fin du texte. Dieu travaillait avec les apôtres. C'est le seul endroit dans la Bible, figurez-vous donc, où il nous est dit que Dieu travaille, directement comme ça. C'est le seul endroit où j'ai fait des recherches là-dessus. Ça m'a frappé ce mot-là, Dieu travaillait. Mais au début de la Bible, quand Dieu crée le monde en 7 jours, si vous regardez la Bible, vous allez voir, quand il eut terminé son travail, il se reposa. Ah bon, travail de création, travail de recréation. Ça se peut-tu que Marc est en train de nous dire dans son évangile, allez partager la parole qui va recréer le monde à la manière du cœur de Dieu? Ça se peut-tu que Marc nous fasse assez confiance pour ça? Hey, quel beau projet, hein? D'aider les gens à commencer à vivre dans l'amour irrésistible qu'il y a au fond d'eux. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne fête à toutes les mamans encore. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Si vous saviez comme j'aime la joie de vivre de Mélissa, c'est absolument extraordinaire. Je veux encore une fois vous souhaiter la plus belle fête des mères. Prenez le temps de vous dire des « je t'aime », c'est ce qu'il y a de plus important. À demain. Bye.